plus, ils ont respecté le timing que j'ai demandé. Professionnalisme. Professionnalisme, toujours, on enchaîne, c'est parti, le podcast, allez. Ouais, super, écoutez, c'était sympa. Alors, la présentation déjà des personnages. Bon, vous connaissez Alex sur la chaîne ou pas, donc Alex est compositeur. Alex, tu proposes des choses pour des gens, comme par exemple... Ouais, des arrangements, composer, arrangements. surtout pour de la musique de jeux vidéo, d'animation, de publicité, des choses comme ça, et aussi des arrangements pour des albums ou pour des morceaux, des choses comme ça, et aussi des cours de guitare, bien sûr. Et on fait des vidéos donc pédago sur la chaîne depuis quelques temps. Et puis Sébastien Prudhomme-Aznar, Alexandre Namia, j'ai oublié de dire le nom. Aïe 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 on commence tout. Comment on fait Mauvais présentateur. Et du coup, Seb, qui est pédagogue, donc du coup, tu étais prof en présentiel, mais aussi formateur en ligne. Ouais. Tu proposes des formations, dont ta dernière formation qui est sortie il n'y a pas longtemps. Exactement, formation d'impro cycle 2. Voilà. On parle un peu plus en détail de ça à la fin du podcast. Le sujet du jour, donc les diagrammes. Comment on passe des diagrammes à la musique, parce qu'il y en a qui disent qu'ils tourneront sur leur Penta. Je pense qu'ils parlent de la position Penta que tu imprimes rapidement quand tu cherches sur Google. Je pense aussi, ouais. Voilà, et ça veut pas dire la pentatonie, vraiment la gamme dans le fond. Voilà, donc c'est un peu le sujet du jour. Bon, j'avais envie de vous poser la question, mais bon, j'ai compris que c'était pas forcément une bonne question pour vous. Sur quel diagramme vous avez commencé, vous? Alors, je vais laisser Seb commencer. C'est vrai? Ouais, vas-y. J'ai pas commencé sur des diagrammes du tout. Ok. Et je me suis pas servi des diagrammes d'ailleurs. J'ai commencé à me servir des diagrammes quand je donnais des cours. Mais quand je donnais des cours déjà depuis un moment. En fait, j'ai commencé à me servir des diagrammes quand ils ont été disponibles sur Internet. C'est là où j'ai vraiment découvert les diagrammes parce que je m'en suis jamais servi. On me l'a pas proposé non plus, c'est pas que je voulais pas. J'ai commencé par la transmission orale avec des mecs qui me montraient ce que je pouvais jouer, que ce soit dans la folk, après le blues. Ensuite, MAI de Nancy, il n'y avait pas de diagramme, il y avait des partitions, des tablatures éventuellement, mais pas de diagramme. Ensuite, j'ai appris pas mal, encore une fois, en transmission orale au hasard des rencontres. Et puis ensuite, conservatoire, pas de diagramme non plus, surtout pas. Et donc voilà. Ok. Et toi, les diagrammes? Bah même chose en fait. Le truc c'est qu'on vient d'une époque où il n'y avait pas internet, même ça vient quand même. Je pense que la majorité du public est adulte, peut-être qu'ils sont plus jeunes que moi parce que moi j'ai 29 ans, donc peut-être qu'il y en a qui ont 20 ans et qui eux ont eu des diagrammes parce qu'ils ont eu internet plus tôt. Mais moi quand j'ai commencé la musique et même les 10 premières années, j'ai jamais eu de diagramme et en fait j'ai connu ça comme Seb avec internet, donc j'ai su qu'en fait on pouvait représenter des positions de gamme via un manche carrément, et je trouve ça intéressant, mais c'est pas par là où on a commencé vraiment j'ai commencé d'une façon orale, même pas de tablature, juste de façon à l'oreille surtout, et sur la théorie orale, l'harmonie quoi. Et en plus t'as beaucoup appris, si je dis pas de conneries, tu me coupes sinon, mais la guitare t'as beaucoup appris via Eric. Via Eric bien sûr, ça a été mon prof et après ça a été celui avec qui j'ai le plus joué, mais en tout cas tout ça on connaissait pas. Un vieux comme moi quoi. Voilà, c'est ça, on connaissait pas et on connaissait pas et ça nous a donné une autre approche en fait de l'apprentissage de la musique, parce qu'en fait on a été plus sensible aux intervalles et comment elles sonnent à l'oreille et tout ça. Mais après les diagrammes c'est un point de départ qui peut être intéressant à... Alors tu sautes un peu les étapes là, mais oui, donc du coup vous n'êtes pas des bons exemples pour moi étant donné que je voulais parler de comment vous avez abordé les diagrammes. On dit pas que c'est pas bien. Non, encore une fois. Mais je me demande comment vous avez commencé, sur quel type de diagramme. Moi j'ai commencé sur des diagrammes d'accords. À une époque où je voulais pas forcément jouer comme un dingue, juste savoir jouer les 4-5 accords et c'est tout quoi. Voilà. Donc c'était déjà des diagrammes à ce moment-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé par ça. Mais même par les accords, moi j'ai découvert ça et je me suis mis à en écrire pour mes élèves. Oui voilà c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on a pratiqué. Mais on n'a jamais fait des diagrammes. On me disait tiens regarde celui-là c'est ça et puis démerde-toi pour le mémoriser quoi. C'est ça. c'est vrai que c'est aussi le fait que les diagrammes c'est assez visuel, donc ça veut dire qu'on utilise plus nos yeux que nos oreilles, donc moi ça n'a pas été l'approche que j'ai le plus fait, mais c'est vrai que pour les élèves ça peut aider grandement à avoir. C'est bien aussi quand surtout quand on parle de transmission orale, je pense qu'Alex il est dans le même cas que moi, on parle de gens avec qui on pouvait jouer souvent, c'est-à-dire pas 1 heure par semaine simplement, et qui pouvaient te rappeler, te remontrer. Quand tu es dans un apprentissage avec un prof, avec des cours, je veux dire, plus formels, comme moi je donne par exemple, c'est 1 heure par semaine. Bon, le mec il a que cette heure-là, s'il repart entre les 2 cours, s'il n'a pas un support visuel et qu'il a oublié, c'est la merde, disons-le. C'est compliqué. Voilà. Quand tu joues avec quelqu'un qui est plus ou moins un pote ou quoi que ce soit, et que tu sais que tu le revois 2 jours après, on a appris aussi beaucoup comme ça. Tu vois. Complètement, donc, voilà. c'est par l'humain aussi. Hein, oui. Ok.
Moi, ce qui m'a fait vraiment plancher dans la musique, enfin même plonger dans l'univers de la théorie par l'envie d'aller plus loin, c'était le diagramme pentatonique. C'était la penta, la position penta, c'est-à-dire de pouvoir jouer une mélodie, non pas simplement un accord, une mélodie sur ces notes-là que je mets dans le sens que je veux, ça sonne. Et puis bim, ça sonne mieux comme ça, ça sonne mieux comme ci. Donc ça, c'est la gamme magique. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont rentrés là-dedans, dans les diagrammes à partir de la penta. Donc je voulais parler un peu de cette penta-là, la gamme magique. Ce que vous en pensez à vous par rapport à votre niveau. Alex. Bah alors la penta, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est un super point de départ pour comprendre des positions à la guitare. Par contre, je pense qu'on a beaucoup oublié que la pentatonique, c'est une couleur en fait, parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un point de départ parce qu'il n'y a pas beaucoup de notes, c'est qu'on en enlève quand même 2 à une gamme tonale, voilà, une tonalité, mais ça reste quand même quelque chose qu'on va utiliser comme étant une couleur, donc je pense pas qu'il faut... En fait, il faut apprendre la penta, mais ça doit être juste le point de départ pour moi. C'est genre, c'est le socle que tu dois avoir, et puis après, là, tu vas aller rajouter tes notes de couleur, et c'est grâce à la penta aussi que tu peux rajouter tes secondes, tes sixtes, tout ce que tu peux pas avoir si tu joues que ça. Donc pour moi, c'est un super point de départ, mais enfin, voilà, faut pas rester tout le temps là-dessus non plus. Parce que ça reste quand même une couleur. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu connais beaucoup de couleurs, quand tu reviens à la penta, le fait que tu te restreignes des notes, ça te donne cette couleur penta en fait. C'est pas juste penta parce que tout le monde dit pentatonique, c'est le début. Oui, c'est le début, mais ça reste quand même quelque chose ancré dans une couleur comme dorien, comme phrygien, comme je ne sais quoi. Voilà. Bien sûr, c'est une gamme à part entière. C'est une gamme à part entière, faut vraiment la prendre comme ça. Dire que c'est une sous-gamme, pas du tout. Ah non, pas du tout, non. Voilà. Du coup, la penta je rejoins Alex sur ça. Déjà, pourquoi on commence par ça parce qu'effectivement, déjà, il y a moins de notes, donc il n'y a que 5 notes. C'est un peu aussi une gamme magique. Pourquoi c'est une gamme magique en particulier? Là, on dit la penta, mais on parle de la penta mineure, on est d'accord? Oui, bien sûr. La penta majeure. Il fallait préciser. Il existe la penta majeure qui n'est pas si magique parce que justement, elle ne va pas être aussi simple à utiliser. Surtout, la penta mineure, elle est magique parce qu'elle fonctionne dans vraiment énormément de contextes différents, qu'on la retrouve dans tous les styles de la musique classique, au jazz, dans le blues, dans le rock. En fait, elle peut s'adapter à n'importe quoi, ça dépend après ce qu'on en fait, bien sûr. Qui a cette première position 1, ce qu'on appelle la position 1, qui est en plus techniquement très abordable, parce qu'il n'y a même pas un petit démanché, quoi, ça tombe sous les doigts, il y a des bends faciles, ça se complique déjà même en restant dans la penta mineure quand on veut travailler les autres positions. Complètement. Qui sont digitalement un peu moins évidentes, déjà. Déjà position 2, et voilà. Et je rejoins Alex sur le fait qu'il faut bien, pour moi, le petit bémol sur ces schémas, c'est qu'effectivement on est sur quelque chose qui est totalement visuel. Alors c'est génial pour la mémorisation rapide, c'est vrai. Mais moi, des fois, ce que je dis en fait à mes élèves, je dis mais attention, on fait de la musique, on joue pas en fait à la bataille navale. Quand moi, des fois, je leur dis, j'aimerais bien que tu apprennes un peu ton manche parce que j'aimerais bien te dire là, c'est sol et do. C'est ça. Parce que quand je dis doigt 3, corde de si, case 8, j'ai vraiment l'impression de faire une bataille navale. C'est l'ancienne, tu vois. GPS, voilà. Ça veut rien dire en fait musicalement. Et qu'une gamme, ce que disait Alex, c'est tout à fait ça, c'est une couleur. Tu vois, une gamme, c'est une couleur, c'est-à-dire c'est un paradigme par rapport à une structure donnée. Là, en l'occurrence, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, septième mineure. En fait, on sélectionne parmi nos 12 notes possibles, parce qu'on en a que 12. Je veux dire, bémol et dièse, c'est des contextes harmoniques. C'est ça. Mais au niveau du son, l'intervalle pris hors contexte, bien sûr. c'est la même note. C'est la même chose. Donc on n'a que 12 notes. Donc forcément, au bout d'un moment, quand on va d'une gamme à l'autre, d'une tona à l'autre, on a forcément ce qu'on appelle des notes communes. Et que ce qui fait sonner une gamme, justement, c'est le fait qu'on ait décidé, encore une fois, c'est comme dans les maths, on admet que. C'est aussi en harmonie, j'explique beaucoup ça en fait à mes élèves, tu vois, mais pourquoi il y a une tierce mineure? C'est ça. Pourquoi 1 + 1 ça fait 2, fais pas chier. Tu vois, on admet que c'est comme ça. Et cet ensemble d'intervalles donne cette couleur-là. Même si c'est un peu plus compliqué que ça, parce que selon comment tu l'utilises, tu peux avoir différentes couleurs. Mais je me suis juste désolé de te couper. En fait, par rapport à ce que tu dis, c'est très important de dire, par exemple, l'intérêt de la tierce. En fait, c'est moi ce que j'aimerais bien dire sur ce sujet-là, c'est vraiment, c'est pas la penta en elle-même, c'est ce qu'on en fait. Dans le sens, c'est la penta en elle-même, c'est une couleur, mais en fait, on l'a tellement surutilisé en disant que il faut que tu joues penta, parce que voilà. Mais en fait, la penta, ça reste quand même le fait qu'on établit un mode mineur, on établit aussi le fait qu'il ne va pas avoir une carte augmentée. Enfin, en fait, on établit quand même des restrictions le fait qu'on fait de la penta. Donc, en fait, on fait des choix en faisant de la penta. Mais c'est pas tu fais de la penta, tu vas être sauvé de tout. Non, justement. Non. Justement, c'est le contraire. C'est pas parce que si tu joues trop penta, en fait, tu vas détruire en fait musicalement ce que tu pourrais exprimer. D'ailleurs, on voit qu'il suffit pas de prendre le schéma et d'avoir les notes facilement.
on les mémorise, mais après, le mec, il improvise avec ça. S'il n'a pas un peu de technique, un peu de phrasé, quelques idées, quelques leaks et tout ça, exactement. Ça sonne un beignet. Hein, c'est les bonnes notes, mais en fait... C'est pas la gamme magique dans ce sens-là, ça permet pas de jouer vite bien. C'est la gamme de départ parce qu'elle est plus accessible. Prenez de l'avance un peu sur mes questions. Ah, on est désolé. On va reculer. Mais en tout cas, ouais, la Penta, donc ok, c'est une gamme magique, mais c'est pas non plus une gamme qui fait tout. Moi, ma question... C'est un élément. C'est par rapport à votre expérience de pédagogue, aujourd'hui, démarrer un apprentissage de guitare, on va partir de celui qui est au niveau d'accéder à une gamme. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce que bien sûr. Le diagramme Penta, sans ça aurait été pas un peu plus compliqué quand même au jour d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Ça dépend quand même des... J'ai envie de te dire, ça dépend beaucoup des élèves. Voilà. Je prends la parole, ça ouais, vas-y, franchement, vas-y, pas de souci. Moi, pour moi, déjà, la pédagogie, je fais une petite parenthèse, c'est de m'adapter à la personne que j'ai en face de moi, à l'élève que j'ai en face de moi. C'est pas de lui dire, moi, j'enseigne comme ça, et puis si ça te convient pas, tant pis. Ça, pour moi, c'est l'anti-pédagogie par excellence. Tu vois, achète ce bouquin-là, cours 1, page 1, cours 2, page 2. T'es à la rue, c'est pas grave, tu comprends pas, c'est pas grave. Donc déjà, et en cours, donc vraiment, je vois de tout. Je vois des gens qui sont accros à leur diagramme comme à leur tablature, mais comme on peut l'être au conservatoire, cette partition, ils sont comme ça. Et je vois des gens, on fonctionne qu'à l'oreille. Ils veulent pas de diagramme, pas de tablature, et avec tout ce qu'il y a comme nuance entre les deux. Oui, bien sûr. Donc ça, je pense, c'est un petit peu un choix personnel avant toute chose. Quoi. C'est intéressant. Moi, je suis plutôt plus proche du débutant que vous, hein, et de mon expérience par rapport à ça. C'est que, en fait, quand tu joues à la guitare, t'as toutes ces cases là, et que tu sais pas du tout ce que c'est, comment ça s'organise, comment les faire jouer, comment les mecs ils peuvent jouer là-dessus, mais j'avais vraiment cette pensée de me dire, mais c'est l'inconnu, ces machins, il doit avoir combien de cases? Il y en a, je sais pas, il y a 80 cases. C'est l'inconnu complet, et tu dis, mais comment t'accèdes à ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment impossible? Est-ce que machin? Est-ce qu'il faut faire des études? Tu sais pas en fait comment accéder. Et quand j'ai appris qu'avec simplement ces quelques notes sur une position pour simplifier, que moi j'ai rapidement étalé le manche pour me dire, ok, bah, ces notes-là ensemble, ça joue, ça marchera. Si je joue avec cette tonalité derrière en backing track, machin, ben voilà, ça va marcher. Et c'est génial. Tu vois, c'était un peu... Je commence à appréhender, à utiliser quelque chose que je comprends pas bien, mais l'utiliser. Donc ça m'a donné carrément envie d'aller plus loin. Tu vois. Donc là, au niveau de la question, je pense que c'est... si tu m'avais appris la musique... Je pense qu'il y a un truc où je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'en fait, on insiste beaucoup trop sur le fait que... parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir en disant j'ai envie d'élargir ma compréhension du manche et je reste sur mon Penta pendant 30 ans, tout le temps. Et en fait, j'ai l'impression que tous les élèves disent ça. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une compréhension de la Penta qu'on n'a pas, par exemple, c'est la compréhension des intervalles entre eux. Exactement. En fait, une Penta, c'est pas une série de 5 notes, c'est une tierce mineure, puis après une seconde mineure, une seconde majeure, puis après une seconde majeure, puis après une tierce mineure, puis après une seconde majeure. Et en fait, en pensant les cartes, en pensant en fait la gamme pas comme une série de notes, c'est un groupe de notes, mais par des intervalles qui se... Par exemple, de partir de la tierce mineure à la quinte juste, c'est une tierce majeure. Et le truc, c'est que quand tu commences à comprendre qu'il y a rien qu'un intervalle le plus petit qui soit, ça te fait élargir la compréhension rien que de la Penta, tu commences à comprendre qu'en fait... Bah, si tu mets ton majeur là, sur cette note et ton index sur la corde d'en bas, mais ici, ça fait une tierce majeure. Et du coup, tu arrives à délier chaque aspect de la Penta, tu vois, en disant, ah oui, là, là, je peux faire une tierce majeure si je fais ça. Là, je peux faire une quarte juste si je fais ça. Là, je peux faire une quinte juste. Et le fait de faire ça, déjà, tu dis, ah ouais, d'accord, là, je suis juste plus en train de dérouler 5 notes, je suis en train de faire des vrais intervalles que je peux après jouer d'une certaine façon. Tu peux... comprendre et grâce à ce que dit Alex aussi entendre parce que moi là où je suis pas très schéma c'est que on apprend un espèce de truc digital une forme digitale mais on fait de la musique et le sens premier du musicien c'est l'oreille hein, exactement c'est pas les doigts et puis ça c'est vraiment en plus inhérent à un instrument comme la guitare bon ça marche aussi sur une basse quand tu commences le saxophone le piano t'es en galère autant que sur une guitare hein, c'est pas plus facile hein. Ils font comment du coup? Parce qu'il n'y a pas de diagramme avec les cordes et les points. Il fait comment le saxophoniste débutant ou le pianiste débutant? Ils sont obligés de se lier à ce que l'oreille te perçoit, c'est-à-dire si c'est une tierce mineure, si tu vas l'entendre. Tu es tout de suite obligé de penser avec l'oreille et de penser tes notes. Bien sûr. C'est pour ça que la Penta est très... Finalement, je pense c'est la chose la plus limitée qu'on peut avoir. C'est un point de départ.
mais il faut la comprendre différemment. Je pense que c'est peut-être ce que... Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est essayer de... C'est bien pour mettre, comme tu as fait, un pied dedans pour commencer à s'amuser. Ah, ça y est. Ouais, voilà, c'est ça. On s'amuse en premier. J'improvise un peu tout de suite. Moi, je fais ça avec mes élèves quand ils veulent commencer à improviser. Je vais pas leur faire de l'harmonie ou apprendre le manche. Bien sûr. En plus, on a un système. Et ça, c'est ce que le 12, d'ailleurs, propose. C'est-à-dire que, oui, apprendre les notes sur le manche. Voilà, pour en revenir à ce que tu disais. Voilà, il y a toutes ces cases. Alors, il y a 22 cases fois 6 cordes. Quel enfer. C'est ça. Bon, en fait, déjà, il y a quand même, malgré toutes ces cases, il y a quand même que 12 notes. J'y reviens. C'est à des octaves différentes, mais il y a quand même que 12 notes. Hein. Mais c'est vrai que c'est chiant à apprendre. Voilà, moi, ça, je le dis à mes élèves. Le jour où ils me disent je vais apprendre mon manche. Si le niveau de l'élève n'est pas suffisant pour que ce soit justifié, je les décourage. Je dis, ne fais pas ça. En tout cas, pas tout de suite. D'accord ? Attends d'avoir d'autres notions. Parce que c'est long et chiant. Je vais pas te mentir. Et rébarbatif, Oui, voilà. Mais c'est horrible si tu veux. C'est difficile. Enfin, voilà, ça prend du temps. C'est indispensable pour être un bon musicien, c'est vrai. Mais on peut fonctionner autrement avant, comme tu proposes sur le 12, de penser les intervalles. Ouais, les intervalles. C'est pas grave que là, par exemple, si tu sais pas que c'est un La et un Ré, c'est pas très grave à partir du moment où tu sais qu'entre La et Ré, ça fait un intervalle de carte juste. Ouais. C'est ça le plus important. C'est ça, exactement. Voilà. Et ta position de gamme, tu peux déjà simplement, en complément de ce que disait Alex, au moins la penser comme ça. Au lieu de dire doigt 1, doigt 9, non. Ça. Et c'est au moins de raisonner, tierce mineure, carte juste, joue-les un par un, les intervalles, écoute comment ils sonnent. C'est ça. Et déjà, tu seras un peu plus musicien que sur un schéma. Encore une fois, aussi, petite précision par rapport à... On parle toujours de la pentamineure. Hein. En fait, c'est la pentamineure utilisée bluesy la plus répandue. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres pentamineures et des pentamajeures. Hein, d'accord ? Il n'y a pas une penta aussi. Attention, parce que là, dans ce qu'on dit, je trouve ça induit un peu en erreur. C'est clair. Non, je parle de la pentamineure basique, simple, en la mineur, complètement. Mais c'est pas... comment dire ? C'est par rapport à ce que disait Alex, c'est pas du tout un système de merde. Hein, c'est un système essentiel. Oui. C'est juste que c'est pas suffisant. Voilà. Ma prochaine question, c'était justement, est-ce que ça aide ou au contraire, est-ce que ça biaise un peu la compréhension ? Et surtout après, c'est comment qu'on passe l'étape, quoi. C'est quand que la penta simplement, le premier j'ai ma petite penta, j'ai les notes, je sais même pas ce que c'est. L'étape supérieure, vous en avez parlé, c'est déjà de comprendre de quoi c'est composé, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est de comprendre qu'en fait, à l'intérieur d'une penta, tu as des intervalles que tu vas jouer. C'est-à-dire que si tu joues le 1 et le 4 de la penta, tu vas jouer une carte. Si tu joues le 1 et le 5, la première note et la cinquième note, tu joues une quinte. Et rien que de comprendre les intervalles, c'est-à-dire de les diviser, ça va te donner le fait que si tu le joues à un autre endroit du manche, tu feras quand même le même intervalle. Donc tu pourras retrouver après ta penta sur d'autres endroits parce que... Tu vois, et ton oreille va aussi, et ça c'est ultra important comme tu as dit, parce que nous on vient vraiment de l'oral, et du coup c'est cool de faire ce parallèle entre le visuel et l'oral, mais nous l'oral c'est que quand on joue un certain type de doigté, l'oreille va percevoir une tierce majeure. Quand on va faire un certain type de doigté, on aura un intervalle de septième majeure, et du coup notre oreille elle va tellement être impliquée dans ce qu'on va jouer, qu'à un moment, en fait on va plus trop penser position, on va plutôt penser à ce qu'on veut faire sonner comme intervalle. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va pas être la même chose. Et du coup, t'as même pas besoin d'une gamme de 7 ou de 5 notes, t'as besoin que de 2 notes. De faire sonner que 2 notes en fait à l'intérieur. Tu extrais 2 notes de la gamme penta, tu les fais sonner, tu vois ce que ça donne. Et là tu dis, ah non mais là je suis en train de jouer majeur là. Et oui, parce que je joue la tierce mineure et la quinte juste, donc je joue majeur. Pourtant c'est une penta mineure. Tu vois, Je précise quand même, pour détendre les gens, que ce que tu es en train de dire Alex c'est très vrai, mais que ça nécessite un certain niveau. Oui, bien sûr. Ça c'est clair pour que tu peux pas faire ça de suite. Là, attends, mais non. Non, bien sûr. Ouais. C'est juste que alors déjà ça demande un certain niveau, ça demande surtout un niveau de régularité sur le fait d'entendre par exemple du air training, tout ça, où c'est sûr qu'il faut le faire tous les jours, c'est normal. Mais ce que je veux dire c'est que, comme tu as dit, est-ce que ça aide ou est-ce que ça biaise ? Bah non, ça aide beaucoup en fait de savoir la position, mais ça biaise à partir du moment où tu penses que la penta c'est qu'une gamme en fait, que tu vas dérouler ou tu vas en le faire. En fait c'est bien plus que ça en fait. Tu vois. Il y a une certaine pensée à avoir quand tu travailles. Il y a un mindset à avoir. Parce que moi je vais faire un peu mon pédagogue, puisque c'est mon job principal par rapport à ce que tu viens de dire Nico. À quel moment on peut aller plus loin et tout, et de quelle façon. Là, encore une fois, ça dépend. Est-ce que tu es quelqu'un qui est en train de chercher à apprendre tout seul, entre guillemets, c'est-à-dire soit en recherchant sur Internet, avec des formations en ligne, et où tu sais, où tu es décidé sur la direction à prendre. Mais sinon, malgré tout, ça revient un peu au même. Si tu es avec un prof, moi, encore une fois, ça, j'ai en cours. Ce qui est sûr, c'est que tu peux pas imposer aux gens une façon de faire si c'est pas si c'est pas ce qu'ils ont envie de faire.
Donc à quel moment on décide d'aller plus loin? Bah déjà c'est moi qui le propose, c'est que le mec avec la pentamineur il commence à phraser pas mal. Et parfois mais il a envie d'aller sur le chemin que disait Alex, commencer à faire un peu d'harmonie, comprendre pourquoi on peut rajouter, greffer la gamme majeure en fait dessus. Mais il faut bien avouer, c'est une triste réalité qu'à cause, entre guillemets, de ces schémas, le mec il se dit qu'il peut en fait apprendre un tas d'autres trucs sans rien pitcher à ce qu'il fait. Et que l'harmonie, c'est vrai que sur le moment, quand tu mets le nez dedans, tu te dis c'est pas très sexy. Non. La plupart, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que je leur montre la gamme majeure, parce qu'ils savent que c'est la suite, parce que je leur dis, de la même façon qu'ils ont appris la penta. C'est-à-dire avec des diagrammes. Sans rien comprendre, ils ont 2 notes en plus, ils phrasent avec, alors tout au feeling à l'oreille, un peu au pif évidemment. Et puis c'est plutôt derrière ça que là, il y a plus de gens qui vont se convertir plus à la musique. Parce que c'est différent. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle c'est de la guitare, alors que ce dont on parle depuis tout à l'heure avec Alex, c'est de la musique. Voilà. Il y a l'instrument et il y a la musique en général. C'est différent. Et une fois que le mec il commence à se débrouiller aussi pas mal avec sa gamme majeure dans les 5 positions, il mélange, il a des plans, on a appris à transposer un peu. Bon, attention, je dis ça genre en 2 phrases, ça peut prendre 2 ans. Hein. Ça peut prendre même plus de temps pour certaines personnes. Hein. Mais s'il en arrive à un moment, il me dit et qu'est-ce qu'il y a après? Je lui dis là, mon grand, par contre, si tu vas aller plus loin que ça, on va pas y couper. C'est ça. Il va falloir apprendre la musique. C'est ça. Et c'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, quand tu veux dire et après, tout ce que je suis en train de faire, il faut que tu te mettes dans l'état d'esprit que déjà tu vas en chier, ça c'est clair. C'est pas péjoratif, c'est vraiment réaliste, parce qu'on en a tous chié. Hein. Moi j'en ai chié, lui il en a chié autant, voilà, même plus. Mais moi j'en ai pleuré sur ma guitare. Voilà, c'est ça, mais moi aussi. Hein. Mais tous, je pense. Parce que et par exemple, tu vois, c'est tout con, mais hier ou avant-hier, j'avais quelqu'un qui commence à faire de l'impro, et quand je commence à lui faire comprendre certains concepts sur le manche, il commence à dire ah je comprends, mais par contre putain. Pour que je mémorise, que je le maîtrise, ça va prendre du temps et tout. Je dis oui, parce que là, le premier truc, c'est de comprendre ce que je suis en train de te dire. Et le deuxième truc, c'est de le comprendre par toi-même, sans que plus que je te l'exprime et que tu me l'exprimes musicalement. C'est exactement ça. Et là, par contre, on part dans un autre niveau. Quoi. Je répète ça dans la formation cycle 2, tout le monde de la formation. Je sais que je vais en saouler certains, mais ce qu'Alex vient de très bien dire, c'est qu'il y a la première étape qui est que quelqu'un t'explique d'un point de vue théorique. Ensuite, effectivement, mais pour réussir à l'appliquer, même si quand tu vois ton prof faire, tu comprends ce qu'il fait, pour réussir à l'appliquer, effectivement, il y a un investissement personnel énorme. De recherche. Parce que depuis tout le long de cette formation, c'est vas-y, arrête ton backing track, arrête de jouer, arrête, prends tes cours d'harmonie, prends tes diagrammes si besoin, d'accord. Prends ta guitare et prends-toi la tête. Pourquoi? Attends, ça, faut tout relier. Il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, je t'ai expliqué, t'as compris. Mais pour pouvoir l'utiliser toi-même, il faut que tu arrives au stade de compréhension où c'est clair pour toi tout seul. C'est naturel. Et il y a un travail d'investissement, de recherche qui est gigantesque. C'est exactement comme je dis, c'est tout à fait vrai. Juste pour rebondir, c'est comme quand tu as un dictionnaire. Et en fait, tu as un panel de mots énorme, mais tu sais pas comment ils sont composés, ce qu'ils veulent dire, et comment faire des phrases avec. C'est ça. Ouais. Donc comment faire des phrases avec, quand on parle, on n'a pas besoin d'un dictionnaire, mais on sait naturellement, parce qu'on l'a tellement fait, parce que c'est naturel, tous les jours on fait ça, et ben il faut faire autant de fois ça pour la musique et la théorie par rapport à ça. Mais on peut utiliser par contre des diagrammes pour revenir. Tu peux utiliser des diagrammes et les mémoriser par cœur. C'est complémentaire, c'est vachement bien dans ce cadre-là, en fait, les diagrammes. D'ailleurs, on en a mis plein la formation, même et tout, exprès, parce que ça va faciliter un peu. Complètement. Il ne faut pas s'en priver. Ah non. Par contre, con. Ne fonctionner que par ça. C'est ça. Tu seras pas basé sur ça. Non. Tu seras pas musicien. Tu vas vite tourner en rond. Hein. Ouais. Bah du coup là, vous avez répondu à la prochaine question, mais. non, mais au moins. Non, mais c'est si je veux apprendre tout par cœur, tout le manche. Ah, t'en as déjà parlé. Qu'est-ce que ça veut dire, toute la structure du manche, c'est-à-dire où sont toutes les notes, machin, comment je peux retrouver. Voilà. Si je veux apprendre vraiment tout. Et que je suis, on va dire, dans le niveau. Déjà, je comprends pas ta question. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre tout le manche, toutes les notes du manche? C'est-à-dire tout le nom des notes du manche. Si jamais tu es là, tu te dis, ok, moi, en fait, pour accéder de tout seul, il faudrait que je sache toutes les notes où elles sont placées. Et du coup, aussi, savoir un peu les structures pour comment repérer les intervalles, plutôt les toniques, si tu veux les retrouver, etc. Les notes ou les intervalles? Parce que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Alors, je parle des notes, mais quand tu parles d'une note et que tu cherches ton La, t'as ton La ici, tu vas le retrouver à un système de case, machin. Donc c'est le nom des notes. Système-là aussi. Le système des octaves, comme j'ai montré dans le cycle 1. Déjà, t'as ça quand même. Peut-être, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais tu veux tout savoir, par quoi tu dois commencer? Il y a plein de façons d'apprendre le manche.
Il y a vraiment plein de façons. On va pas faire un débrief. Non, mais parce que moi je le vois en cours, j'ai plein d'élèves qui ont envie, vraiment, ils ont envie, mais ils ont pas envie de travailler ça de façon scolaire, j'ai envie de dire, avec un exercice précis. Académique. Juste, en fait, encore une fois, c'est une démarche volontaire personnelle. On en revient à ce qu'on disait avant, c'est que quand je monte des accords ou des gammes ou des trucs, le mec il prend sa guitare et il essaie de mémoriser. T'as 2 cas de figure par rapport à ça, et on le voit tout de suite chez les débutants. Même le mec, il a 3 semaines de guitare, tu vois déjà comment il aborde le truc. Le mec, il arrive, je lui demande ce qu'il avait à faire, et il me dit, alors on fait ce morceau-là, et donc j'ai travaillé mon Ré majeur et mon Sol majeur. Mais ça, c'est une minorité, hélas. La plupart, ils arrivent, alors j'ai fait celui-là, celui-là et celui-là. C'est mal barré déjà. Voilà. À partir du moment où tu sais déjà nommer un accord, c'est déjà un super point. C'est déjà que tu as envie, si tu veux, de... C'est ça. Mais c'est très bien que tu dis ça, parce qu'en fait, nommer les choses, c'est déjà un premier point. Oui. Tu vois, de nommer les choses. Quand tu disais, oui, tu connais ton La, il y en a qui connaissent juste la case 5. Oui, du coup, la case 5, c'est la première note de la pentatonique de ce que je connais. Oui. Ça veut rien dire. Ce que je veux, c'est le La qui est une tonique de la penta La mineur, parce que tu vas retrouver ton octave. C'est le La qui est de... Alors après, on peut dire géographiquement ce qui se passe, c'est-à-dire tu descends de 2 cordes et tu décales de 2 cases. Mais ce qu'il faut, c'est aussi les positions des doigts, par exemple. Quand tu fais une position très précise, tu auras une octave. Quand tu auras une note position précise, c'est ça. Mais je pense que connaître le nom des notes au début, non, il faut que tu connaisses les intervalles. C'est plus important et c'est plus facile. Que les notes, les intervalles. Et c'est plus facile surtout. Et c'est plus facile. Après, pour apprendre tes notes, voilà, t'as ceux qui, quand on bosse un truc, ils essaient vraiment de dire le nom de l'accord. Ils ont compris le concept de fondamental. Donc, voilà, mine de rien, on peut apprendre comme ça, même juste en ne faisant que des accords. Si complètement. Quand t'es en train de faire des barrés ici, tu vois, si tu veux dire, il y a ça. Si tu te dis, bon, il y a Do majeur, Fa mineur, Si, 7, bon, déjà, tu repères, enfin, moi, la basse. C'est ça. Après, tu as d'autres méthodes. Moi, j'ai inventé quelques petites méthodes assez ludiques. Et puis sinon, moi, comment j'ai appris le manche, je sais pas toi, Alex, mais moi, simplement, en fait, en lisant des partitions. Pas des tablatures, des partitions. Et c'est une méthode qui est très, très efficace, en fait, vraiment, parce lire que... des partitions, Voilà, tu lis une portée, tu lis des notes, et donc tu as le nom de la note, et il faut que tu trouves cette note sur le manche. C'est ça. Là, ça se fixe définitivement. Ouais, c'est ça, soit lire des partitions, soit écouter des plans, en fait, mais les écouter sans voir visuellement ce qui se passe et reproduire. En fait, c'est de l'imitation. Et d'ailleurs, il y a une anecdote sur ça, il y a... quand j'avais pas encore internet, tout ça, moi on me faisait écouter des choses, et des fois il y avait des solos, je les trouvais géniales, juste des thèmes, et en fait je les faisais comme moi je pouvais le faire parce que j'écoutais, et quand j'ai vu comment l'autre a vraiment joué, c'était les mêmes le truc, mais je me suis dit, ah ouais, mais attends, lui il fait quelque chose de tellement plus facile, d'accord, j'ai compris, mais moi je l'ai fait d'une façon, dans le sens où j'ai vu que par exemple un Fa on pouvait le faire là, ou on pouvait le faire là, mais par l'oreille, pas par le fait de voir visuellement ce qui se passe, c'est par l'oreille vraiment, quoi. C'est parce que le fait est que, c'est comme ça, qu'un manche de guitare c'est assez particulier par rapport à beaucoup d'instruments, c'est que la même note à la même octave est à plusieurs endroits différents. Ce qui par exemple n'est pas du tout le cas sur un piano pour pas aller chercher loin. En vrai, il y a que cet instrument qui fait ça, je sais plus. Les instruments à cordes. Les instruments à cordes, quoi, ou les instruments où il y a un manche. À peu près, voilà. Et donc, effectivement, on peut entendre une phrase d'oreille et aller la jouer à un endroit, alors qu'initialement, le mec, c'est pas du tout là qu'il la joue. C'est clair. Et ça, par contre, ça change beaucoup de choses sur la compréhension du manche. Chaque corde a un son particulier, et puis surtout, c'est aussi pour ça que je décourage mes élèves qui sont pas encore à un niveau relativement haut quand même, d'apprendre le manche. C'est que je leur dis, ok, bon, admettons, t'as passé le cap où tu sais lire une partition, une portée. Tu connais toutes tes notes sur le manche. Tu te dis, putain, là, je suis bon. Et non, la galère n'est pas finie. Parce que vient de commencer, tu veux lire, tu vas prendre une phrase de solo ou quoi, et tu vas la lire donc sur une portée, pas en tablature, qui t'indique quelle case. En sachant qu'en plus, beaucoup de tablatures t'indiquent un peu n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Quand bien même tu sais lire les notes qui sont, et tu connais tes notes sur le manche pour que ce soit jouable techniquement. D'accord ? Si c'est un Do, je prends une guitare, je donne toujours cet exemple-là en cours. Si c'est marqué, t'as Do médium en note principale entouré d'autres notes. Encore faut-il pouvoir définir si ce Do, pour que ce soit jouable, la phrase, est-ce que je le prends ici, ici, ici ? Tout ça, c'est le même Do à la même octave. Et le fait que si ma phrase, elle est pensée ici, elle peut très bien me tomber sous les doigts, pas trop dur. Et si je décide de l'attraper ici, on tombe dans le domaine de l'injouable parfois.
savez même moi le nombre de fois, et ça c'est de l'expérience en fait, c'est à force de lire des partitions qu'au bout d'un moment ton cerveau il analyse la phrase globale, en fait, le concept global, et que tu arrives à déterminer s'il vaut mieux prendre là ou pas. Tu vois ? Ouais. Au conservatoire, je me suis rendu fou avec ça. Mon prof, il me filait un truc à travailler. Tu vois ? Il me disait juste... Enfin, donc là, c'était pas les diagrammes et les tablatures, hein, t'avais juste une partition. Bosse-moi ça pour la semaine prochaine. Ok ? Et toute la semaine, je me rendais fou. Je disais, putain, mais c'est un choix, ce truc. Comment je fais ? Parce que non seulement il faut savoir où prendre la note, mais sur quel doigt la prendre pour que le reste soit logique. Et j'arrivais, au bout d'une semaine, je disais, Franck, je te promets, j'ai bossé, mais j'arrive pas, c'est trop dur ton truc. Et c'était un vieux niçois, mon prof, il me disait, mais montre-moi où tu le joues. Je disais, ben là. Et il me disait, mais couillonne de la lune. C'est pas là qu'il faut l'attraper. Il me le montrait. Il changeait juste un doigt et tout d'un coup ça allait. Je disais putain, comment j'y ai pas pensé alors que j'ai fait des recherches, tu vois. Et ça c'est toute une logique qui met vachement de temps à se mettre en place. Mais c'est l'erreur qui te permet de comprendre vraiment ça. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais ça c'est long, c'est long. Et la persévérance aussi, elle demande de la persévérance par exemple. Bien, on revient sur les diagrammes qui est le sujet un peu du podcast. Je comprends que forcément si jamais vous nous on vient pas si vous travaillez sur les partitions, sur l'oreille, etc. T'es plus sur la musique et du coup la guitare devient juste l'instrument à ce que tu veux provoquer comme émotion avec ta musique. Ça je le comprends très bien. Par contre moi je le vois avec le toile assistant, je vois il y a beaucoup de gens qui sont dessus, qui ont des attentes, des besoins qui sont de pouvoir en fait décoder l'instrument pour pouvoir essayer de faire quelque chose avec leur musique. C'est différent que exprimer d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas cette liberté, ils ne savent pas comment le faire en fait. Et Diagram leur permet d'accéder à beaucoup plus que simplement la peinture. Ouais, mais alors je vais juste te poser une question. Ça te permet quoi réellement le diagramme ? Toi, juste de ton expérience, ça t'a permis quoi en fait le diagramme ? Comme ça, moi, ça me permet... parler de quelqu'un qui a vraiment utilisé ça du coup. Moi, ça me permet de comprendre. Mais comprendre quoi ? Ça me permet de comprendre au niveau des intervalles, les notes, les fonctions qu'elles ont par rapport à la tonalité où je suis. Oui, mais toujours par rapport à une tonique. Oui. Donc du coup, c'est une seule compréhension de ce que tu vois. C'est ça Si tu veux, je fais très attention avec le Toile Assistant depuis toujours, qu'il n'entraîne pas une dérive. C'est forcément... Certains, ils vont être feignants sur les recherches de comprendre. Et par défaut, c'est affiché en note noire. Alors que, en fait, le plus important, c'est de voir les intervalles. Mais c'est plein de trucs différents. Si tu les comprends pas, ça peut te faire peur. Alors, voir en note noire, c'était un truc pour arriver que les gens se disent, ok, il y a des trucs là, je comprends un peu, mais pas trop, mais pas trop d'informations. Et quand tu veux rentrer dans la première chose pour changer les informations des notes, c'est pas le nom de la note. C'était ajouté au début, ça y était même pas. La fonctionnalité, c'est moi qui l'ai ajouté plus tard. C'est l'intervalle, parce que c'est le plus important pour moi. Moi, c'est ce que je regarde. Quand je vois mes diagrammes, j'évite de voir des trucs en noir, je veux voir où est ma note. Mais c'est parce que toi aussi, excuse-moi je te coupe, mais c'est parce que toi tu es dans la démarche de faire l'effort, de pas juste mémoriser digitalement, et de mémoriser les intervalles. Parce que quand même, le pendant négatif du diagramme, c'est quand même, il faut se le dire quand même, c'est que la plupart des gens, même si c'est écrit quel intervalle, ils mémorisent un truc de doigt, et ils mémorisent rien d'autre. En fait, le vrai diagramme qu'il faudra avoir, c'est le diagramme avec les intervalles. Ça, c'est vraiment la base de la base. C'est vraiment mon défi, parce que là je travaille sur la V2, j'améliore de la V1, ça c'est évident. Par contre, il y a toujours un truc qui est assez compliqué, c'est comment donner aux gens des informations qui leur mettent sur une bonne pratique en fait. Comment aborder correctement l'information que tu as sous tes yeux, plutôt que voir des notes et commencer ta position, comme on a fait tout à l'heure, position Do, la 1. Et ta première note dans le diagramme, c'est pas la tonique. Oui, mais ça, c'est l'erreur courante. C'est l'erreur courante. Parce que le cerveau humain, il marche comme ça. Voilà. Tu vois un schéma, tu vas démarrer par la note la plus grave. Ouais, parce que je pense que c'est la première, quoi. Parce que pour toi, c'est la première. Mais c'est la première dans l'ordre visuel d'un schéma. C'est ça. Mais en fait, de la musique. Ouais. Non mais en fait, on élargit le sujet, quoi. C'est un exemple de truc. Je sais pas comment faire. Moi, c'est pour ça que ce podcast aussi me sert aussi d'avoir un débat là-dessus, d'essayer de trouver des solutions. Il faut que les gens aient envie de ne pas simplement voir les points écrits, enfin les cordes, et de lire les intervalles, de comprendre un minimum le concept. Moi, même mes élèves qui font pas d'harmonie, je leur explique très vite, ne serait-ce que sur les accords, le concept de fondamental. Il n'y a rien à comprendre. Il faut pas exagérer. Je me suis dit, la fondamentale d'un accord de La, c'est un La. La mineur, la diminuée, là, ce que tu veux, c'est un La. Idem pour les gammes. Tu peux au moins mémoriser ça quand même. Voilà.
Ça permet au moins d'apprendre à déplacer les barrés. Et le fait est que tous les gens qui viennent me voir en cours et qui savent déjà un peu jouer, pour certains pas mal d'ailleurs, hein, enfin qui improvisent et tout, ils ont appris leurs 5 positions de la pentamineur, on y revient, hein, n'est-ce pas? Et ils commencent toutes les positions par le mi grave. Donc en fait, ils en commencent qu'une par la tonique. La première. C'est ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. La 5e, il a commencé par la 7e mineure. La 3e, voilà. Et je leur fais jouer. Je leur dis attends, vas-y, voir. Joue-moi ta position sans rien en dessous, juste comme ça. Tu montes et tu redescends jusqu'à ta note de départ. Tu vois. Et écoute, juste ça. C'est même pas de l'harmonie. Écoute. Donc le mec, il a fait. Il revient et c'est pour la première fois. Des fois, il a joué depuis des années. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est la première fois qu'il s'en rend compte. Truc et je dis, t'as pas l'impression qu'il manque un truc, que c'est pas fini? Il me dit, si. Oui. Je dis, là, l'oreille elle est en suspension, elle demande la résolution. Et pour avoir la résolution, il faut la fondamentale. C'est ça. Et c'est pas celle-là. C'est ça. Voilà, là, ta fondamentale, position 2, elle a encore 2 rés carrément. Et c'est ça. Tu vois? La tonique. Dis-moi, j'allais demander, mais vous êtes parti sur autre chose. Et puis vous m'avez. Bah ouais, moi j'ai organisé les questions dans un sens. J'allais demander les erreurs courantes des élèves. Là, tu viens d'en citer une. Voilà. Ça, c'est la plus courante pour moi. Voilà. Bah, moi, il y en a une assez fréquente, c'est le fait que on donne par exemple une gamme à jouer et qui pense qu'en fait que faire un solo, c'est dérouler une gamme en fait. C'est tout con, c'est un débutant pense que quand tu as un set de notes, il faut que tu ailles d'un point A à un point B, mais c'est toujours le même point. Et en fait, ce que je leur dis, c'est que des fois, tu peux sauter des notes pour créer des intervalles, pour pas faire que ce qu'on appelle du by-step, c'est-à-dire ton ou demi-ton, tu vois. Donc en fait, parce que c'est mélodique évidemment, tu vas d'un point A à un point B, tu passes toujours par les notes du coup de la gamme, ça fait une mélodie. Mais en vrai de vrai, pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Ça devient très vite, voilà. Tu peux faire des sauts de cartes, tu peux faire des sauts de tierces. Et donc ce que je dis, c'est pour pallier à ça, c'est de jouer d'abord la gamme aller-retour, en passant par toutes les notes. Après la gamme par tierce. Donc voilà. Après la gamme par carte, la gamme par quinte, puis après la gamme par tierce, puis après quinte, puis après tierce, puis après quinte, ou alors seconde après tierce, ou après. Et du coup, en fait, ils commencent à comprendre qu'en fait une gamme c'est modulable selon les intervalles que tu as envie d'atteindre. Et donc ça, du coup, ça donne déjà à l'intérieur d'une même gamme une autre travailler des motifs, groupe de 3, groupe de 4. Voilà, c'est ça, même rythmiquement. Voilà, encore une fois, même rythmiquement, voilà, ça c'est une erreur de. C'est vrai que l'improvisateur un peu débutant, il a sa position de gamme et puis quand il joue, clairement on s'emmerde parce que c'est la gamme dans l'ordre. Je leur dis, la gamme dans l'ordre, c'est pas qu'il faut pas la faire, c'est que le seul moment où une gamme dans l'ordre est intéressante, et c'est pas moi qui le dis, il y a qu'à écouter les grands solos, hein, c'est quand tu l'as fait au moins un Mach 2. Voilà, là ça rend bien, tu vois, comme ça, parce qu'il y a l'effet vitesse, tu vois, mais hormis ça, si c'est pas vite, une gamme dans l'ordre, c'est chiant à mourir. Hein. Je crois qu'il y a un seul morceau qui a été composé, c'est un morceau classique, je crois que c'est du Bruckner, où en gros, je sais plus si c'est Bruckner, mais en fait, il déroule la gamme, mais il la déroule avec des harmonies derrière, qui font que en fait chaque note possède une harmonie bien précise. Oui, voilà. Mais si tu la mets, ça déroule la gamme. Mais là, c'est un choix artistique, c'est pas juste le fait de dire. C'est les cadences harmoniques en dessous qui rendent la gamme intéressante. C'est un des seuls cas où j'ai écouté une gamme se dérouler, je me suis dit ah ouais, c'est intéressant, tu vois. Voilà. Je dirais, c'est essayer de comprendre un minimum quand je vois passer des fois, d'ailleurs, ou des élèves ou sur des pages Facebook ou Instagram, les mecs ils te mettent tous les diagrammes de l'accord barré majeur, ils te les mettent fa dièse, sol. Ouais. Pitié. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais quelle absurdité! On arrive à un niveau d'absurdité incroyable, quoi, je veux dire. Il suffit d'un tout petit effort de comprendre qu'au moins que là, t'as un fa dans la gamme majeure, après il y a un sol, c'est un ton, donc 2 cases, et que tout ça, c'est le même accord. Le mec, il te met 12 diagrammes pour te marquer 12 fois la même position. Ouais, c'est ça. Et il pense que ça va t'aider en fait. Oui, c'est ça. Que ça va t'éclairer sur la chose. Mais le pire, c'est qu'il y a des milliers de likes là-dessus. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu vois ça, c'est... Ok, j'ai une dernière question avant de partir sur un petit happening pour vous. Ok. Que j'ai préparé. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait depuis le dernier. Alors, j'aimerais bien vous essayer de nous expliquer comment ça se passe dans la tête de celui qui n'a pas besoin de diagramme, qui arrive à se repérer, qui sait comment faire son accord, il sait où il trouve la 7ème. Et... Comment ça se passe? Alors là, ça fait tellement longtemps du coup que c'est devenu logique que... en fait, dis-moi comment toi tu te sens quand tu nous parles en fait. Est-ce que tu es en train de dire tes mots ou pas? Non, pas de dire tes mots, pardon. Est-ce que tu es en train de penser tes mots pendant que tu es en train de... c'est la même chose. En fait, on a tellement pratiqué
certaines choses qu'en fait on n'a plus besoin de les penser et en fait elle vient naturellement. Là ça vient avec la régularité de refaire plein de choses et de comprendre. C'est vraiment quand on improvise, parce que quand on parle on improvise, je prends toujours cette analogie là, on n'a pas besoin de penser ces mots avant de les dire parce qu'on l'a tellement fait avant, on a tellement dit ces mots, et là il y a des plans qu'on a avalés, il y a des intervalles qu'on a avalés, des couleurs, vas-y. Je peux essayer juste de dessus. Quantifier un peu le truc par rapport à ce que dit Alex. C'est vraiment une histoire d'intervalle, c'est pour ça que c'est plus important que les notes, tu vois. Juste avant, là, on s'est fait une petite jam sur un blues, en si bémol, tu vois. Si je prends par exemple que le premier accord, si bémol 7, quand je vais jouer, alors je peux, si je veux encore une fois faire un effet vitesse, me dire, il y a mon mixolydien, je le vois comme ça. Mais pour faire de la musique avec, ce qu'on pense vraiment, c'est les intervalles. C'est ça. Tu vois, je vais jouer par exemple juste sur ma triade, et si je sais que si je veux aller mettre une petite tension, j'ai ma dièse 11 ici. Et je l'intègre pas dans le mode mixolydien dièse 11, je m'en fous, j'ai pas besoin. Tu sais qu'elle est là en fait. Ouais. Tu comprends, c'est un intervalle à part entière. Si je voulais faire un effet vitesse avec le mixo dièse 11, ma position, mon schéma, là pourrait me servir, tu vois. Si je veux au contraire faire une ambiance un peu jolie, je sais que ma neuvième majeure elle est là. Mais je m'en fous de l'intégrer dans un diagramme, quoi. C'est juste que c'est ma maj 9. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, en gros, tu sais. Tu penses l'intervalle. Et que tu saches pas que c'est un do par rapport au si bémol, c'est pas si grave que ça. Ah oui, c'est même la chose la moins grave. Ce que tu as besoin, c'est savoir où est placée ta tonique pour savoir où te placer, où ta fondamentale, de placer sur ton manche, et puis après, tout tourne autour. Et comment ça sonne avant de le jouer? Parce que ça permet justement d'aller poser l'ambiance que tu veux. C'est ça. Poser, en fait, l'écart va poser l'émotion, en fait. La distance va exactement ça, c'est que tu sais à l'avance comment ça va sonner. C'est ça. Mais ça, par contre, il faut le faire assez souvent pour se dire que c'est là où ça se trouve. Assez souvent, ça veut dire que quand tu penses à ta majeure 9, là, oui. tu penses. Tu dois te dire aussi, si tu veux faire une fin de phrase sur un truc qui est dans l'accord, tu dois aussi savoir si cette note est dans l'accord, tu vois. Pas forcément. Non. Pas forcément. Non, il n'y a pas besoin que l'intervalle soit dans l'accord. Non, mais ok, mais si tu veux que ça sonne, tu veux suivre la grille, tu veux savoir sur les notes qu'il y a dans l'accord, de quoi est composé cet accord qui est joué. Il faut que tu saches, faut que tu l'intègres. Et savoir que l'intervalle par rapport harmoniquement, oui, alors là on rentre carrément simplement dans la théorie, c'est-à-dire que tu dois savoir que là par exemple on est sur un accord 7, alors c'est pas le meilleur exemple parce que tu en as 11 qui marchent sur 12, mais c'est vrai. Mais effectivement, pour chaque nature d'accord, ce qu'on appelait une nature d'accord, 7, mineur 7, tout ça, tu dois savoir déjà d'un point de vue théorique ce qu'il est possible de faire. Ah oui. Voilà. La restriction, la règle. Oui, évidemment. Sinon, évidemment, tu vas jouer au pif. Juste pour rebondir là-dessus, quand tu fais mais on va même pas prendre les 7, quand tu fais un accord de Do majeur. Voilà, parce que 7, c'est trop vaste. On va faire Do majeur. Voilà. Pour savoir que ça, c'est la dièse 4, ok, il faut que tu saches que ça, c'est la tierce majeure. Et pourquoi tu sais que ça, c'est la tierce majeure? Parce que tu sais que c'est l'accord de Do majeur avec le Mi, donc la tierce majeure, en bas. Et donc tu sais que, après, quand tu déroules, que ça, c'est un ton plus haut que la tierce majeure. Donc en fait, c'est même pas le fait on le conscientise pas, ça. C'est juste qu'on sait, on l'a tellement fait que ça, tu sais que c'est tonique, tierce majeure, quinte, tonique, tierce majeure. Et du coup, là, tu vas encore aller à la quinte, et là, tu vas aller à la dièse 4. Mais dans le sens où, quand t'as dit, t'es pas obligé de le jouer, mais tu sais qu'elle est là parce que tu l'as tellement fait, que en fait, c'est comme si tu disais maison. Tout le monde sait ce que c'est maison. Voilà, c'est tout. Tu vois, c'est intégré. Ce que tu peux quand même apprendre, c'est que sur l'accord de Do majeur que fait Alex, par exemple, quand même, d'un point de vue purement théorique, c'est que la dièse 11, oui, encore une fois, on parle en termes d'harmonique, qu'on laisse résonner. Oui, voilà. Tant que ça fait que passer, tout est bon, hein, c'est comme un cochon, voilà. Sur un accord majeur, la dièse 11 fonctionne, alors que la carte juste ne fonctionne pas. Ça, déjà, tu peux l'apprendre bêtement par cœur. Si Alex il fait un Do, vas-y. Si je fais donc une dièse 11, alors je vais la ramener un peu, sinon c'est un petit peu violent, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une jolie tension, tu vois. Lydien. Alors que la carte juste, la 11e juste, tu vois, c'est pas une fausse note, juste c'est moche. Si tu
tu restes dessus, c'est moche. Tu vois, voilà. Et ça, c'est ce que déjà tu peux apprendre simplement. C'est que rien que des concepts comme ça. Ouais. Voilà, exactement. C'est des concepts assez précis au final. Hein. Oui, complètement. C'est un peu du par cœur en fait. Mais t'es en train de parler de la carte, parce que la carte elle est juste un demi-ton de la tierce majeure, et c'est pour ça que ça frette. Oui, c'est ça. Il y a l'écart de. C'est ça. Ça, à l'apprendre, c'est pas compliqué à comprendre. Ben, c'est pas compliqué, mais encore faut-il en avoir. Bah oui, mais on en revient à ce qu'on a dit. Si tu comprends un concept, c'est bien, mais t'as fait 5%. Maintenant, il faut que tu le fasses dans un contexte où tu joues quelque chose et que tu t'en rendes compte toi-même, en fait, de jouer ça et de te dire merde, ça marche pas, il faut que je fasse autre chose. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est de prendre des choix, en fait, de toujours tester pour prendre des choix. Parce et à un moment, beaucoup aussi, Alex, c'est travailler l'oreille. Vraiment. Les mecs travaillent pas assez l'oreille. Quand moi, en cours, si j'en ai 2 qui bossent l'oreille, c'est un carnage. On n'a pas envie de prendre le temps. C'est surtout prendre le temps. Trop sur les doigts. Alors, la plupart des gens, mine de rien, de base, sont pas trop sourds finalement, quand même. Mais certains entendent pas. Certains font des trucs vraiment moches, comme la six mineur, enfin sur l'accord mineur, parce que quand tu joues sur un bon vieux la mineur, là, tu dis, bah alors. Donc après ça. Ah ben j'ai. Ok, c'est super, c'est très très bien. Et les mecs, ils sont là, t'as l'accord de la mineur et ils t'appuient des fa. Il t'appuie le frottement. Heureusement, une minorité, c'est vraiment une minorité de gens qui se rendent pas compte que c'est pas beau, et puis d'autres qui me disent putain, mais pourquoi c'est moche comme ça, alors que mais pourtant c'est dans la gamme. Ah, tu commences à être musicien. C'est ça, exactement. Là, il vient de soulever le meilleur point, c'est-à-dire que quand tu dis pourquoi c'est moche et que tu comprends pourquoi c'est moche, là tu deviens musicien. Parce que ton oreille, elle t'a dicté que c'était moche. C'est ça, exactement. C'est pas le fait que t'aies vu ou visuellement. C'est que vraiment quand ça te dicte ce qui se passe là, c'est que là tu fais de la musique, tu fais pas de la guitare. C'est dans mon diagramme, mais c'est moche. C'est ça. Tu le vois, mais pourtant ça sonne pas. C'est bizarre quand même. Bah, c'est vrai qu'avec le Toile Assistant et 2, j'essaie quand même de faire quelque chose qui permet d'éviter de se louper sur ces choses-là, c'est-à-dire d'avoir le contexte de la gamme, le contexte des accords, et d'avoir des suggestions de notes à jouer dans le contexte, qui peuvent éviter d'autres notes selon la carte, dans le cas ça serait une note qui ne serait pas forcément appuyée. Bon, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc, je vous ai préparé un jeu. C'est les guitaristes ou musiciens. Je dis des phrases, je dis des trucs, et vous allez dire si c'est plutôt orienté guitariste, plutôt orienté musicien. Alors, c'est quoi un guitariste, c'est quoi un musicien? Pour le contexte que vous compreniez de quoi on parle. Le guitariste, ça va être celui qui sait jouer, il peut avoir une très bonne technique, il sait se repérer sur son manche, voilà. Mais il n'a pas les qualités d'un musicien qui peut composer tout un gros machin parce qu'il est un autre cerveau, quoi. Voilà. Alors, un musicien, c'est celui qui va faire de la musique. Ça peut être sur la guitare ou autre chose, mais c'est pas juste un guitariste qui va jouer la pinta, quoi. Enfin, c'est pas non plus le mec trop débutant, mais non, le guitariste il fonctionne surtout quand même justement par diagramme, par schéma, et par l'oreille. C'est différent, quoi. Voilà. Il est plutôt sur l'harmonie, les intervalles et voilà. Il va s'enrichir de ses codes, quoi. On y va? C'est ça. Ouais. Allez. Je donne premier exemple, première question. Improviser un solo sur un blues en 12 mesures. Ben, ça dépend qui joue. On va dire. Est-ce que c'est plus fait pour le musicien qu'il faut qu'il soit vraiment calé dans tout ça? Ouais, les deux. Les deux. Plus musicien parce que c'est de l'improvisation, donc. Oui. Bien sûr, mais voilà, tu vois ça. Parce que tu peux improviser au piano aussi. Mais bon solo ou mauvais solo? Les deux, on peut dire les deux quand même par moment, non? Oui, mais tu vas dire tout le temps les deux. Ah non. Non. Allez, les deux. Composer un riff qui fera pleurer les foules. Musicien. Ouais, musicien, ouais. Complètement. Transposer une grille d'accords en plein concert. Bah là, musicien. Musicien, complètement. Voilà. Même si avant j'aurais dit les deux finalement, parce qu'il y a quand même des grands riffs qui ont été écrits par des gens. Je pense qu'ils comprenaient pas grand chose à l'harmonie et tout, ça va empêcher d'écrire des belles choses quand même. C'est clair. Faire un plan bluesy sur une tonalité donnée. Bah, musicien. Ouais, un minimum. Sur une tonalité donnée. Oui. Un bon la mineur, tu vois. Ah bah si c'est la mineure, non guitariste. C'est ça, ouais. Si c'est la mineure, c'est guitariste. Identifier les tonalités d'un morceau juste à l'oreille. Le musicien. Musicien. Improviser une montée chromatique funky. Musicien. Non, guitariste aussi, parce que chromatique, ça peut être tu peux l'apprendre très facilement parce que c'est juste une série de cases, tu vois. Mais après, pour le faire bien. Faire bien sonner des chromatismes, comme tu le sais, c'est vraiment. Après, voilà, ouais, c'est ça, faut comprendre le concept de chromatisme. Jouer en harmonie avec un autre guitariste sur une impro. Je dirais les deux.
Un peu les deux, ouais, plus musicien, mais bon, des guitaristes à l'oreille qui jouent très bien. Hein, t'as pas besoin de trop savoir des fois des trucs, ça peut être beau aussi. Les mecs ils savent pas trop l'harmonie, ils ont une super oreille et... Créer une intro accrocheuse pour un morceau pop. Bon, les deux, parce que... plus musicien, je pense, parce qu'il y a des intros au piano. Ça c'est le compositeur qui parle, mais... je dirais plus que... Plutôt que guitariste, parce que guitariste t'as la mémoire musculaire aussi, la mémoire des positions, alors que quand tu t'affranchis de ça, en fait tu peux créer des riffs qui sont chantables ou même vois, le chant aussi. Trouver le meilleur voicing pour un accord enrichi. Voilà, musicien. Ah ouais, trouver le meilleur voicing pour un accord enrichi, il faut être musicien là, Draguer avec une guitare au coin du feu. Bah guitariste. Bon, les deux. Ah ouais, après tu peux être musicien, mais si tu commences à faire du Holsworth à une femme, je pense que... Mais plus le guitariste, je suis d'accord, parce que ça, j'ai souvent vu en soirée, vaut mieux faire un truc à 4 accords où les gens ils chantent, si tu leur sors un truc pas trop pointu, ils se barrent. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste que c'est plus adapté au cadre, on va dire. Impressionner en jouant un solo façon Satriani. Ah, je pense que guitariste, parce que tu peux apprendre un solo sans connaître rien du tout en théorie, avoir une très bonne technique, mais pas savoir du tout ce que tu es en train de faire. D'accord. Je pense que guitariste. Je suis d'accord avec Alex. Ok. Composer un morceau entier sans instrument sous la main. Bah là, c'est musicien. Ah bah là, pour le coup, c'est musicien. C'est Mozart, même. Et même chez les musiciens, il n'y a pas grand chose. Ouais, là, pour le coup, on est sur un gros niveau. Quoi. Je suis pas capable de... Jouer Wonderwall avec seulement 4 accords. Bah, il y a 4 accords. Il y a 4 accords, donc guitariste. Hein, ouais, c'est sûr. Déchiffrer une partition complexe d'orchestre sur guitare. Bah, musicien. D'orchestre symphonique ouais, alors non, déchiffrer, ça peut être guitariste, entre guillemets, parce que ça tire vers le musicien, mais par contre, arranger pour une seule guitare, c'est musicien, vraiment. Ouais, j'aurais dû rajouter le terme arranger. Arranger, c'est plutôt musicien. C'est ce que fait notre ami Alex Cordo. C'est-à-dire transformer un truc pour 80 musiciens pour une guitare. Bah, il faut que tu fasses des choix, que t'enlèves des trucs. Pour 3-4 guitares. Il a une basse aussi. Ah oui. 3-4 guitares, ouais. Bah, d'accord. Ouais. Mais il y a un groupe pour ça qui fait ça. C'est pas pour rigoler, quoi. Non, je t'avais montré. Je sais pas de qui tu parles en fait. Donc, Alex Cordo, je t'avais montré ce truc-là. C'est pas du tout par rapport à lui, c'est ouais, non, mais il a arrangé, il a fait ce qu'il faut, quoi. Et ça, tu peux toujours. Alors, créer une ambiance sonore avec les effets et les pédales. Ouais, les deux, hein. Ouais, les deux. Même guitariste sans notion d'être musicien, tu peux créer des ambiances. Avec une bonne oreille, un bon feeling. Ouais, ça c'est pas. Improviser sur une progression jazz complexe. Musicien. Alors là, c'est la moindre des choses. Quoi. Jouer un morceau au feeling sans avoir vu la grille. Ah ça c'est pas mal parce que... Grille modulante ou pas? Je vais pas dire, je rajoute pas bien joué. J'ai pas dit bien joué. Hein. Une grille, tu t'as dit quoi? Grille complexe ou grille normale? Grille tonale ou grille modulante? Sans avoir vu la grille. Oui, mais ce que ouais, voilà. Sans avoir vu la grille, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement changer de tonalité. Est-ce qu'il y a une seule tonalité ou est-ce que ça module? Exactement. Et écoute, je suis pas allé jusque là, tu vois. Bah, ça veut dire que c'est plutôt musicien parce qu'il faut que tu t'adaptes assez vite à un changement d'univers sonore. Et si tu connais pas l'univers sonore, il faut que tu saches déjà qu'il existe. Tu vois. Ouais, mais là tu peux faire, et tu peux te rétamer complètement. Bah, tu veux qu'on le fasse tous les deux, tu vois? Non. Pas de soucis. Non, mais tu peux faire et puis tu vas sentir que t'es pas dedans et puis oui mais pour non mais je sais que là tu peux savoir que si tu vas pas dedans mais pour te rattraper en fait. Oui, le problème c'est pas de savoir que t'es pas dedans, c'est comment être dedans du coup. Comment retomber quoi. C'est surtout ça. Allez, musicien. Réarranger une chanson en un style complètement différent. Réarranger. Moi je dirais tout ce qui est de l'arrangement, je dirais c'est musicien quand même. L'arrangement c'est au-delà de la guitare en elle-même. Dernière question, improviser sur un morceau pop en utilisant des accords enrichis. Ouais, musicien aussi. Musicien aussi, tu saches que. T'improvises pas des accords enrichis. Hein. Ouais, tu vois, il y a quand même des choses qui sont propres au fait juste d'être guitariste. Même des choses qui peuvent être de la compo, hein, parce que comme t'as dit, avec les atmosphères, les effets, tout ça. Sauf qu'à partir du moment où tu te mets des restrictions, tu fais des accords enrichis, tu sois musicien. Enfin, faut que t'aies l'appellation musicien. On en a un peu parlé, mais je me demande comment aborder les diagrammes. Parce que, en fait, je pense qu'il faut qu'on ait, pour aborder les diagrammes, et que ça nous serve pour s'approcher du côté musicien. Tu vois, de sortir du stade de guitariste qui tourne autour de sa pinta. Je pense qu'il faut avoir une certaine conscience de ce qu'on fait, voilà. C'est comme dans l'image que j'ai utilisée au début du GPS. Tu es dans une ville que tu connais pas, tu mets que ton GPS, tu cherches pas à te repérer parce que là il y a tel truc, et jamais te repérer, du coup tu es tout seul, tu seras toujours perdu. Alors que si tu peux commencer à être guidé par le GPS et repérer quand même ce que tu fais, où tu es, et peut-être demain tu es perdu, tu n'as pas ton téléphone, tu peux te retrouver. Voilà, je pense que c'est à peu près comme ça que moi je veux aborder en tout cas les diagrammes.
parce que c'est comme ça que je fais moi, j'aime bien aborder les diagrammes, d'ailleurs voilà, même plusieurs diagrammes ou quoi, avec les accords et les machins, et j'ai l'impression que j'arrive à intégrer des choses parce que je le fais d'une certaine manière. J'ai compris que je ne peux pas faire tout n'importe comment non plus, et ça avance. Je pense voilà, c'est ça que je voulais un peu voir un peu avec vous, ce que vous en pensez au niveau de comment on devrait aborder les diagrammes, hein, ça pourrait me servir pour le 12, hein, pour expliquer aux gens comment faire. Bah vas-y, hein, Comme un accélérateur de mémorisation très provisoire pour moi. Voilà. Ouais, c'est un point de départ, ça doit te donner des choses, ça te donne des informations. Ce qui est bien avec le diagramme en fait, c'est que ça te donne des informations. On te dit pas comment le comprendre, mais on te dit qu'elles sont là. Donc c'est-à-dire que si tu prends la gamme de Do majeur, on va te dire toutes les notes qu'il y a et les intervalles, ça c'est cool, uniquement à partir de Do majeur. Bon, ça c'est génial. Maintenant, à partir de là, donc quand tu as ton diagramme, comment faire que tu te l'appropries tellement que tu n'en as plus besoin quelque part, entre guillemets, quoi. C'est, pour moi, je pense, c'est de prendre chaque note, de prendre chaque note et de prendre une autre note, bah encore on revient aux intervalles, et de voir comment ça sonne. Donc en fait, utiliser ton oreille par rapport au diagramme. C'est-à-dire que tu vois ce diagramme, tu te dis, ok, tu as la tonique qui est Do, et tu vois la P5. Tu t'en fous de savoir si c'est Sol, si c'est Fa, si c'est La. Tu sais juste que la P5, elle est là. Tu la joues, et tu intègres dans ton oreille à quoi ça sonne. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça sonne un peu triste? C'est des choses, des émotions un peu des couleurs. Simples, voilà, des couleurs. Est-ce que ça sonne joyeux? Est-ce que ça sonne inattendu? Est-ce que ça sonne stable? Est-ce que ça sonne... Voilà. Et là tu te dis, ah la quinte, ça sonne plutôt stable. Ok, je sais que quand je vais du coup jouer ça, j'aurai un intervalle stable. Et du coup en fait, tu vas associer en fait, bah, justement, moi j'aime bien prendre la synesthésie, parce que je suis assez synesthète dans ma truc, de voir que les intervalles ont toutes leurs couleurs, et tu t'appropries grâce à ça, en fait, ce côté un peu où toi tu crées un peu ton univers de sensations par rapport à le fait d'avoir par exemple un triton où c'est pas dans la gamme, mais au moins tu vois, tu sais que c'est tendu, une carte qui est très ouverte, etc. Voilà. Et ça, tu vas associer le fait de jouer une gamme majeure, plus comme une gamme majeure, mais plus comme un ensemble d'émotions qui vont être traversées en fait. Voilà, c'est comme ça que je le vois par rapport à ça. Je suis d'accord avec Alex. C'est un intervalle. Encore une fois, on parle sur une nature d'accord donné, hein, puisque évidemment, si tu joues une 6 majeure sur un accord majeur, c'est plutôt une note qu'on va classer dans la catégorie jolie, c'est-à-dire... C'est ça, joli. C'est harmonieux, ça enrichit à bloc. C'est complexe, hein, quand même, attention. Ouais, c'est subtil. Hein, c'est pas une quinte juste, justement, où tu te sens très très stable, je suis bien calé. C'est déjà assez subtil quand même, mais bon, voilà. Alors que tu fais une 6 majeure sur un accord mineur, on passe carrément sur une couleur de tension. Donc c'est vraiment associer chaque intervalle à chaque nature d'accord. Voilà. Mais effectivement après c'est pas juste une gamme, c'est que je sais que cet intervalle là il va m'amener là. Ouais, c'est ça. Voilà. Et moi ce que je fais souvent en cours avec mes élèves, c'est l'analogie déjà dans un premier temps avec les gammes, pour les motiver déjà à bosser au moins 2 gammes différentes. Voilà. C'est quand t'as pas ta mineure, bon t'as du bleu, c'est bien. Mais t'as que du bleu, hein. Donc quand tu vas improviser, tu vas faire que des monochromes en fait. C'est ça. C'est beau un monochrome, mais au bout d'un moment c'est chiant. Donc si on rajoutait au moins la gamme majeure, on aurait au moins du rouge. Voilà, bon, malgré tout, tu vas mixer ça de façon très très aléatoire, ça va pas être bien dosé, quoi, tu vois. Voilà. Alors que si tu comprends ce que vient de dire Alex, c'est-à-dire c'est que carrément chaque intervalle est une couleur. Chacune. Et sur chaque nature d'accord différente, c'est une couleur différente. C'est ça. Tu vois. Voilà. Alors c'est long, oui, comme je disais avant, c'est dur, c'est long, c'est 10 ans. Voilà, allez, ça c'est dit. Mais au moins, sur un même diagramme, oui, mais ça vaut le coup, c'est ça. Et même, je vais même te dire, c'est très bien que tu aies dit sur le fait de jouer l'accord derrière, parce qu'il faut quand même jouer, par exemple, quand tu joues en contexte. Do majeur, voilà le contexte. Tu joues Do majeur, tu vois. Tu vois quel intervalle ça te fait quelle sensation tu as de jouer cette note pendant que l'accord est joué. Par contre, tu peux aussi faire la même chose si tu joues 2 notes, c'est-à-dire 2 notes jouées en même temps dans la gamme par rapport à un accord. Et là, du coup, il y a encore tu sais que c'est comme si tu mélanges du bleu et du rouge, ça te donne du violet, parce que tu as joué ces 2 notes en même temps. Donc tout ça, c'est le fait de découvrir toi-même, d'être un peu explorateur de toutes ces sonorités. Et puis après, de les nommer, évidemment, parce que comme ça, tu associes cette sensation à un nom, en fait. Tu vois. Donc l'intérêt de les nommer et de les comprendre d'un point de vue théorique, donc l'harmonie, c'est que sinon, effectivement, et je pense que c'est un petit peu où tu en es là, je te sous-estime pas du tout, mais c'est un peu comment tu joues, c'est que tu as déjà découvert beaucoup de choses, mais que tu es quand même limité à les utiliser dans un cadre dans lequel tu es habitué en fait à les utiliser, et que si je te dis tiens au lieu de faire un blues en la mineur, on va se faire un blues mineur en si bémol, tes couleurs que tu es habitué à retrouver,
tu vas avoir du mal à les replacer pareil. Tu parles de pareil. changement de tonalité? Ouais. Franchement, parce que tu vas perdre tes repères. Je crois pas. Non, parce que non, mais... Je sais que tu le penses sincèrement, c'est toujours la même réponse qu'on me fait en cours. Attends, parce que vraiment, on le fait. Pour moi, si tu veux. C'est le mieux. Allez, ouais. Si tu le fais. Après, moi, mes questions, c'était les trucs essentiels à comprendre dans les diagrammes, et vous avez déjà répondu à cette question. Et ensuite, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? C'est quoi? Faites un petit... Mais j'ai pas branché, moi. Ah ben... Non, j'ai pas branché. Bon. Tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Mais tu peux prendre la mienne, je te file mon jack, et puis c'est Alex qui t'accompagne. Ah, ou alors, ouais, regarde, je t'accompagne. Ne serait-ce qu'un tout petit... Je t'ai pas proposé un truc qui paraît difficile, hein. Je t'ai juste dit un blues mineur, 3 accords, ou même un blues majeur, on s'en fout d'ailleurs en fait. Hein. Oui, voilà, je vais faire en mineur. Au lieu de ton La sur lequel t'es bien confortable, Alex il va te le faire en... Ouais, sois pas sale. Je fais une sixte. Non, sois gentil Alex. Non, le mec il lui sort des voicings de l'enfer. Ah oui, d'accord. Je l'ampli. Alex, fais des mineurs 7, lui mets pas des renversements dans tous les sens. Ah d'accord. Blues mineur, d'accord, comme tu sais jouer, mais par contre on n'est pas en La, on est en Si bémol. Je suis en quoi là? Si bémol? Ouais, on est en Si bémol. Donc déjà repérage. Ah ben non, justement, c'est pas ça. C'est le propos justement, il n'y a pas de repérage. C'est quand tu puisses t'adapter. Là avec Alex, on se dit tiens Alex, on se fait un blues en Ré bémol ou quoi? Je suis en Si bémol là. Bien. Ok. Je suis une pâte à la con moi. Mais le problème c'est que t'es pas en Si bémol là. Hein? Le problème c'est que c'est un blues en Si bémol et que toi tu joues en Do là. Ah c'est ça. Mais déjà t'es pas dans la bonne tonalité. Le Si bémol. Ah mais ouais. Ah putain. Et du coup ton oreille, l'oreille t'as pas. Mais c'est... Ah bah voilà. Oui, mais du coup t'as passé quand même tout ce temps à pouvoir te dire je suis en Si bémol alors que tu l'étais pas, tu vois, donc... Non mais je me demandais et puis vous disiez rien, je me suis dit... ils vont pourquoi on te dirait c'est le pari. Tu t'as dit que tu peux le faire donc... C'est le défi. Moi tu m'as dit je peux. Non, je t'ai dit... Tu m'as dit je peux jouer aussi bien en Si bémol qu'en La tout de suite. Retrouver donc tous tes petits tips et tout que t'as en La en Si bémol. J'ai pas là t'étais bien quoi, bien resté dans ta petite zone de jeu confortable. Bah oui. Après avoir ce que je veux dire c'est que du coup là toi tu peux transposer ce que t'as appris avec Seb en La, tu le transposes en Si bémol. Donc tu peux le faire facilement. De façon très limitée quand même. Limité en La. Après degré en Do. Mais ouais, mais putain, ils vont laisser galérer. Ah bah. Ils vont laisser bah attends, mais quand t'es en concert, tu vois qu'il y a quelqu'un dans le public. Attends, tu joues un ton plus haut. Mais le propos, c'était pas. C'était ça le propos. Tu l'as quand même clamé de dire que oui. C'était ça le propos, c'est que t'es pas aussi à l'aise de suite dans une tonalité que t'as pas travaillé. Mais là, bien sûr, j'ai pas parlé de la trouver moi, mais par contre, j'ai pu retrouver mes repères. Là, je me suis resté en penta, mais voilà. Est-ce que t'as ciblé, par exemple, des notes bien précises? Ouais. Bah non, je sais pas ce que tu joues par contre. Là par contre, je sais pas la grille. Donc ça soulève un super point. Non mais ça soulève un super point, ça veut dire que t'as pas attendu d'entendre ce que moi je joue avant de commencer à composer, à solo. Ah bah non. Et là par contre ça c'est un défaut que beaucoup de gens ont. C'est commencer à faire des solos sans savoir ce que l'autre il est. Tout le temps en cours, je le dis. Voilà. Et ça, c'est très bien que tu aies fait. Bravo, c'est le on va se mettre un petit backing et on va improviser. Ouais. Le backing, il est même pas parti. Il est même pas parti. Il disait, attends, je sais, 2, 3, 4, il est déjà parti à jouer, quoi. C'est ça. Tu sais même pas le groove. D'ailleurs, c'était un truc où c'était dans l'happening, t'avais dit improviser sur une grille quand tu connais pas la grille. Mais quand tu connais pas la grille, tu écoutes l'autre qui joue, c'est tout. Tu vois, avant de commencer à improviser. Et là, tu sauves les meubles par des petits tips de pentabluesy, ce qui est pas derrière du tout. Au contraire, c'est très très bien de pouvoir déjà faire ça. Ah oui, complètement. Par contre, on va pouvoir jouer. Si Alex il te tient la grille 1 heure, au bout d'une heure, moi je parle pas de il y aura guère plus que ce que t'as fait là. Ok. Bah écoutez, on n'a pas. Mais c'est pas si mal quand même. Mais c'était très bien. Merci vraiment. Merci.
Transposition en direct, attends. Non mais faut le dire quand même. Non, faut le dire. Bravo quand même. Passer de Do en si bémol. Oui, bon, je t'ai un peu aidé, mais j'attendais que ça. Si on avait attendu ça. J'attendais que ça vienne de toi. C'est moi, je fais merde. Je te fixais comme ça, j'étais là, et putain, il va pas. Mais quand même, bravo, parce que c'est pas toutes les personnes qui peuvent transposer. L'exercice comme ça, est difficile. Il est difficile. Toi, tu penses qu'il est facile, mais pour il y a des gens qui. Non, j'ai pas dit qu'il était facile, j'ai dit que j'arrivais à. non, mais c'est bien, ça veut dire que t'as progressé, quoi. J'aime bien changer de tonalité de temps en temps. Bah ouais, mais je suis plutôt en fa dièse en ce moment, et j'aime bien changer un peu. Voilà. Bon, j'aimerais juste parler un peu du Twelve Assistant pour expliquer un peu aux gens, parce que je travaille dessus depuis longtemps, et ça commence à germer, là, il commence à avoir des choses concrètes qui arrivent. Ça arrivera probablement au printemps 2025. Donc du coup, en fait, il y aura tout qui va changer. Je suis reparti sur tout de zéro, from scratch, on dit. Voilà, j'ai tout repris, j'ai pas jeté non plus, je suis reparti sur une nouvelle techno. Et j'ai hâte de le montrer, donc bientôt ça va arriver, je vais commencer un peu à teaser la chose, vous montrer un peu ce qu'il y aura en plus. Mais l'orientation, ça va être vraiment... Bon, là on a parlé des diagrammes uniquement, j'ai pas eu le temps de faire plus, là déjà c'est long. Mais en fait, il n'y a pas que les diagrammes sur le 12 Assistant, il y a aussi tout ce qui est la partie harmonie. Et là, il y aura vraiment un gap sur la possibilité de chercher des voicings, de chercher, en fait, de visualiser les accords selon là où on est dans la gamme, de pouvoir voir un peu comment coller les accords, enfin, comment faire une suite d'accords qui va sonner dans un endroit du manche avec des voicings qui ne seront pas forcément trop écartés. Voilà, là actuellement on avait une bibliothèque qui permettait d'avoir tous les accords, on devait chercher. Là il y aura des suggestions, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et voilà, donc moi mon propos un peu aujourd'hui c'était le diagramme, c'était de dire que c'est pas parce qu'il y a un diagramme qu'on arrivera à jouer de la musique, il faut en tenir un peu, enfin retirer l'essence de ce qu'on a là. On ne voit pas une portée, une tablature ou je sais pas quoi avec des trucs qu'on comprend pas, même moi je sais pas lire. Hein. Mais on voit des notes où elles sont placées physiquement sur son manche. Et il faut comprendre maintenant ce que c'est et puis aller peut-être un peu plus loin. J'espère fournir un peu plus que simplement des diagrammes avec ce 12 Assistant V2. Parce que ce qu'il y aura à la place, c'est un outil qui vous permet de pouvoir stocker un peu vos accords, vos sons, vos machins dans le nouveau pupitre. C'est ça qui va tout changer. Donc voilà, je ne vais pas en parler plus là parce que ça fait déjà beaucoup. J'ai noté des trucs, mais bon là je pense que c'est bon, on a fait pas mal le tour. Merci pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez un peu compris comment aborder les diagrammes maintenant. Et puis à très bientôt. Ciao. Ciao. Bye.